Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne On Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Arduino dans laquelle nous allons réaliser un système de verrouillage avec écran LCD et clavier. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vu en fait comment utiliser les claviers. Donc dans cette vidéo, ça sera juste une continuité, mais nous allons maintenant améliorer en fait l'utilisation de ces derniers pour pouvoir en faire un système que l'on retrouve dans la vie active. Donc déjà la configuration du clavier était déjà ok. Nous allons maintenant tout simplement compléter notre code et aller effectuer des modifications dans le schéma de la fois dernière. Donc ces LED-ci ne vont plus nous servir, donc elles vont dégager. Voilà. Donc pour cette LED-ci, pour ce clavier-ci, j'opte pour mettre ce clavier à ce niveau. Voilà. Et je libère cette place-ci en fait pour mon écran LCD. Donc l'écran LCD c'est un écran 16 x 2. Et on aura besoin d'un potentiomètre hot-AG. Voilà. Donc je positionne mon potentiomètre, mon écran LCD. Voilà, le câblage comme dans l'épisode sur les écrans LCD. Si tu n'as pas encore vu, je te mettrai le lien juste en haut pour que tu puisses aller voir comment utiliser les écrans LCD. D4. Ensuite, pour l'éclairage, c'est bien VEE. Et nous mettons et VCC. Donc VDD lui part bien évidemment à VCC et VSS à ground. Voilà. Donc le câblage de LCD étant terminé, nous allons aller reconfigurer un tout petit élément. Vu que la position de cet élément-ci, de cette colonne-ci a changé, nous devons aussi aller dans le code modifier cela. Donc nous venons sur notre tableau de colonne. Ce n'est plus à 8, c'est à 14. Donc si nous savons très bien que après 13 là, on débute à 14, 15, 16, 17, 18. Donc, les entrées analogiques en fait peuvent être utilisées comme entrée ou sortie digitale. Voilà. Maintenant, si on détecte que le clavier a été cliqué, nous devons maintenant initialiser d'abord pour une première notre code initial. Donc, notre code initial c'est un string en fait, une chaîne de caractères. Donc notre code initial c'est 1, 2, 3, 4. Un truc de très simple. Maintenant, vu que notre clavier en fait ne récupère qu'un seul caractère à chaque tour de boucle, ce que nous devons faire c'est créer une boucle en fait qui va récupérer les quatre caractères et les concaténer dans une seule variable et effectuer le test au final avec notre variable de départ. Donc nous devons insérer cette variable string MDP pour dire mot de passe sera égal à au vide en fait. Donc une fois ceci fait, dans notre port série, je dis tout simplement système serial.print ln que l'on me récupère en fait
Donc là, je fais entrer votre mot de passe. Voilà. Une fois ce texte affiché, qu'est-ce que je fais? J'entre maintenant. Nous devons savoir que notre mot de passe en fait va contenir au total 4 caractères. Donc, je redispose correctement mes éléments. Je le mets là. Voilà. Donc, dès qu'on a cliqué sur entrer votre mot de passe, j'initialise la variable qui va me permettre de vérifier que les 4 éléments bel et bien étaient entrés. Donc, je fais int taille égale à 4. Donc, je vais encore couper ça aussi. Voilà. Je mets maintenant ma boucle. While. Donc, tant que notre taille sera supérieure à 0, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas encore entré tout le mot de passe. En fait, qu'est-ce que l'on fait? On reste dans la boucle jusqu'à ce que cela soit effectué. Donc, tant que la taille est supérieure à 0, ça veut dire que on n'a pas encore entré tous les caractères du mot de passe. Qu'est-ce que je demande? À ce niveau, je dis tout simplement, pardon, on détecte le clavier. Donc, si on a appuyé sur le clavier, sur une touche du clavier, qu'est-ce que l'on fait? On entre, on décrémente taille. Donc, taille sera égal à quoi? À taille moins 1. Ou tout simplement taille moins, ou tout simplement taille moins égale à 1. Donc, là, je mets cela pour que ce soit plus visible. Donc, taille égale à taille moins 1, ça veut dire qu'on a appuyé. Et qu'est-ce que je fais? Avec ma variable que j'ai initialisée là, je dis tout simplement fait mdp égale mdp plus qui. Donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Initialement, ma variable ndp vaut cette valeur ci. Si on clique par exemple sur 1, on va concaténer cette valeur ci plus 1 qui va nous donner au final 1. Donc, mdp va prendre la valeur 1. Et maintenant, si on clique encore sur 2, mdp aura la valeur 1. 1 plus 2, vu que c'est la concaténation, ça va nous faire 1 et 2. Donc, là, on a mdp. Donc, dès que l'on sort de la boucle, qu'est-ce que l'on fait tout simplement? On fait un système, serial.println de mdp. Donc là, c'est juste un test pour voir ce qu'il en est à la sortie de la boucle. Donc, je compile. On a une erreur. L'erreur vient d'où? Serial.println, entre votre mot de passe. Taille avec 2L. Je recompile. Si nous venons à l'exécution, je mets play. J'ai fermé le terminal sans m'en rendre compte, donc il ne veut plus se relancer. On va le remettre à nouveau. Virtual terminal. Donc, je relance. Voilà. Entrez votre mot de passe. Si j'entre par exemple 1, 2, 3 et 4. Là, nous voyons bel et bien que mot de passe vaut 1, 2, 3, 4. Donc, il a fait le tour de la boucle. Il a concaténé tous les caractères que l'utilisateur a entrés. Et
il a formé un mot de passe avec. Donc ça veut dire quoi? Que nous allons effectuer le test lorsque nous allons sortir de notre boucle. Voilà. Donc, pour rendre un peu plus beau ce que nous faisons, nous allons tout simplement dire que dès que l'on entre, nous faisons juste serial.print de étoile. Donc à chaque fois que nous allons entrer un caractère, ça va nous afficher étoile A dans le terminal. Donc je fais maintenant if quoi, if code. On teste maintenant à la sortie le code et le mot de passe MDP. Donc si code est égal à MDP, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tout simplement dire le mot de passe est correct. Voilà, le mot de passe est correct. Dans le cas contraire, else le mot de passe est incorrect. Nous compilons. Nous venons là et nous mettons play. Voilà. Entrez votre mot de passe. Si je tape 1, 2, 5, 4. Là, nous voyons bel et bien. Le mot de passe est incorrect. Donc, si j'entre 1, 2, 3, 4, nous voyons le mot de passe est incorrect. Voyons voir ce qui ne va pas. Donc, déjà à la sortie, nous faisons serial.print ln. Donc, nous revenons. 1, 2, 3, 4. Voilà, le mot de passe est correct. 1, 2, 3, 4. Le mot de passe est incorrect. Tout ceci est dû au fait que nous n'avons pas pris la peine de réinitialiser le mot de passe après avoir fait la comparaison. Donc dès que nous finissons de faire la comparaison, nous faisons tout simplement mdp égale à nouveau au vide. Tout ceci pour éviter que les nouveaux mots de passe viennent s'ajouter en fait sur l'ancien mot de passe. Nous compilons. Nous repartons faire les tests. Donc là j'entre 1, 2, 3 et 4. Là nous voyons bel et bien le mot de passe est correct. Entrez votre mot de passe. Donc si j'entre 1, 2, 4, 7 par exemple, là nous voyons bel et bien le mot de passe est incorrect. Donc 1, 2, 3, 4, le mot de passe est correct. Donc le système de verrouillage fonctionne déjà bien. Nous allons maintenant implémenter cela dans notre écran LCD. Donc nous revenons sur le code. Nous importons d'abord la bibliothèque LCD. Donc liquide, cristal. Ensuite nous initialisons notre LCD et nous mettons les brochures lesquelles le LCD est connecté. Donc 13, 12, 11, 10, 9 et 8. Donc là on a RS, E, D4, D5, D6 et D7. Ensuite, nous initialisons maintenant lcd.begin et nous mettons le type de LCD 16 de 2, donc 16 colonnes, 2 lignes. Maintenant nous sommes prêts à écrire sur notre LCD.
Donc, nous allons faire un truc de très simple. Ce que nous allons faire sur la première ligne, on va entrer le mot de passe. Sur la deuxième ligne, on va afficher le message correct ou incorrect. Donc, pour choisir la ligne sur laquelle nous devons écrire, comme dans l'épisode sur l'utilisation de LCD, nous commençons d'abord par lcd.setCursor. SetCursor. C'est petit s, voilà. Maintenant, ça prend des coordonnées x et y. En x, nous nous déplaçons sur les colonnes. En y, c'est sur les lignes. Donc, en x, on va partir de 0 tout simplement. Donc, si nous partons de 0, pas besoin de mettre cette cursor, nous faisons tout simplement lcd.print. Voilà, lcd.print. Et nous n'allons pas beaucoup écrire mdp. Donc, pour dire mot de passe. Maintenant, nous comptons 1, 2, 3, 4. Avec l'espace, ça fait 5. Donc, on va commencer à écrire notre mot de passe à partir de l'indice 6. Je ne sais pas. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Avant d'entrer dans la boucle, qu'est-ce que je dis? Je fais lcd.setCursor. En x, nous nous déplaçons à 6. En y, on reste à 0. Pour dire, sur la 0, c'est la première ligne en fait. Donc, on demande le mot de passe. Et maintenant là, on fait lcd.print de étoile pour masquer aussi, pour masquer le caractère. Voilà. Et maintenant, sur la ligne du bas en fait, qu'est-ce que nous demandons? Nous disons tout simplement affiche correct si c'est ok, incorrect si ce n'est pas bon. Donc nous remettons notre lcd.setCursor. Donc si le mot de passe est correct, lcd.setCursor descend en y. Donc on reste à 0 sur x et en y on va à 1 pour dire la ligne 1, la colonne 0. Donc colonne 0, ligne 1. Je fais lcd.print. J'affiche correct. Dans le cas contraire, je copie ça et je colle là. J'affiche tout simplement incorrect. Une fois ceci fait, nous devons toujours prendre la peine de vider les champs. Donc, je peux tout simplement faire lcd.clean pour pas que les éléments se doublent sur notre écran. lcd.clean. Donc, une fois cela fait, si nous revenons effectuer nos tests, déjà notre LCD ne brille pas. Ah, RS est une broche qui part toujours à la masse. Bilan. Voilà. Je remets play. Voilà. On nous demande là le mot de passe. Donc, j'entre 1, 4, 5. Là, le mot de passe est incorrect, mais ici, nous n'avons pas vu afficher ceci. Pourquoi? Parce que c'était tellement rapide que le programme est passé. Il a affiché avant de disparaître. Donc, pour que ce message puisse se voir, nous devons tout simplement faire un délai. Par exemple, de 1000. Ça va afficher incorrect avant de s'effacer. Je recompile. Si je reviens, j'arrête et je relance. Donc 1, 4, 5 et 8.
Là, nous voyons bel et bien un correct. Ça s'efface et ça relance. 1, 2, 3, 4. Là, nous voyons bel et bien correct. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire, j'y veillerai personnellement à les répondre. Et pour ce système, vous pouvez, grâce à votre imagination, pousser un peu l'expérience plus loin. Donc, restez scotchés sur la chaîne pour plus de contenu. À la prochaine.